Thank you very much for joining me today. We are pleased to have our brother Fall Samba, the Minnesota Race Equity Advisory Council member. He's among us today, the day of Diaspora Forces Barbecue, August 27, and he'll be addressing us about the opportunity that is in Hennepin County. And at the same time, we will have the Executive Director of Diaspora Forces. So thank you very much, and please join me to welcome our brother, a family member on the Radio La Famille show, directly from the picnic site here in St. Louis Park. So at Radio La Famille, this is an honor for me to be here. I'm extremely delighted and could not be thankful. It is very important to give voice to those who don't have a voice, the voiceless. So I applaud you for what you do, and really look forward to seeing this radio having the governor. Why not come and be interviewed by you? Again, my name is Samba. I am a Hennepin County Race Equity Advisory Council, and also the governor appointed for the Emerging Entrepreneur Board, as well as a council for the Minnesota Human Services Advisory Council, as well as the Minnesota Human Early Childhood, Early Intensive Behavior Intervention Advisory Council. Thank you so much for having me. Yeah, I know this is just improvisory talk that we want to do on the radio, and having you here is a big pleasure for the community, and we are so thankful for what we are doing for the community here in the United States, and we are so pleased to have you. And like I said, you just introduce yourself to our audience, and this is mostly the Togolese community, but we have people from Senegal, people from Africa, West Africa. What is your main message you want to convey to them today to encourage them to have a gathering like this? And then the message for native of Minnesotans, or our kid, our generation here, what is the message you want to convey to them? Well, Ezekiel, first and foremost, thank you so much for hosting this radio station, Radio La Famille, Radio the Family. That means a lot for Minnesotans. You know, we are missing at the dinner table. Everybody's talking about Minnesota except us. We don't have a representation at the table. If we are not on the table, we'll be on the menu. And it is time for West Africans to know that now they are U.S. citizens. They live right here. This is the time for West Africans to be seen, to have their culture be shared, to show the showcasing of West African culture. There is no world, there is no development without Africa. Everybody knows about it. There is not a party leader in this world who can deny Africa. But what about the Africans themselves? What about the West Africans themselves? Being from Togo, Senegal, Mali, Guinea is great. But as a Senegalese, I would say what is best is to be born in West Africa and today be a U.S. citizen. All of us, we are ambassadors of Africa. So in here, we are U.S. citizens that come from Africa. Therefore, we need to be at the table. We need to make sure that we are pushing forward the mission of Africa, Ezekiel. Thank you very much. We are so pleased to have you on the show today at the Radio La Famille. You know, people listen to us all over the place, and having here more than 200 people gathering today, and people are coming in and go. And you know, in the community here, we have issues, and you know, like you were talking to the audience today, you mentioned that there's a lot of things that happen in the community. And the only thing we can do to be able to push for the greater agenda is to getting together. Do you have any message of gathering together as a force in here to our audience, our people from today, or any message that, you know, you going around the government and you know how the system works to help them achieve a greater, better themselves in the U.S.? Well, Ezekiel, I mean, just what Radio La Famille is doing right away is part of the solution. We all know the problems, but now bringing the solution, that's what you do. The message is to make sure that we come around. There's not a single thing in Minnesota right now, not a single thing in Minnesota that no one can do. You can do anything you put your mind to it right now. From a county perspective, sitting down at the Hennepin County, I can tell you, my friend, that within the data we are not showing. We don't have a percentage of Africans, West African, on the data in Hennepin County. At the state level, the governor's immigrant, the entrepreneur board, well, it's barely when you see the percentage from African businesses. The latest and greatest governor dinner we have at the Intercontinental
hotel in Minneapolis, there were no single African organization listed. So radio station like yours needs to be a medium in which the African community must be in tune with to hear what it is that we're talking about. Right now in Minnesota, all the policies have changed. Since George Floyd murder, everything have been changed. If a guy like myself, a Senegalese American, an African American, a West African American can make it to this level, we need to listen to one another. And the Radio La Famille is one of the portals in which we can convey those messages. If we don't want to do it for ourselves, let's do it for our new generations. We have a lot of kids born and raised in this country. We need to open up that legacy for them to get into the wealth building of Minnesota. Of course, we need to open that legacy, and we need to give that opportunity, and Radio La Famille can be that mean to connect to the community. At the same time, we are here to gathering with Diaspora Forces, a non-profit organization that is trying to gather the Togolese community here in Minnesota. And we know that, it's not easy to gather people like this. And I have the executive director of Diaspora Forces next to us over here. I would like to pass the microphone to him, and he can say welcome, thank you message to the audience that are listening that can make it here. And at the same time, and tell us a little bit about how the event is going on. Please present yourself, Director. Thank you, Ezekiel, for having me. Again, my name is Sylvester Gale. We are here today for the events that we always do. Every year we gather together, all the community, to share everything. Even we talk about business, and that's why we have our brother today, Samba, who know a little bit more and share with his experience with us. So everything's going well, everybody enjoying. We are going to our culture, sing our song, dancing, and we are eating, enjoying the moment. Thank you so much for being here to share everything with us. I take this opportunity to say thank to Senegalese community. It's not easy in America to be together, but by the force of the grace of God, we are here together. Togolese, Cameroonian, Senegalese, Ivory Coast. That's a huge thank everybody. Anytime we call you guys, come out and we stay together. We bless each of us. So the one thing I want to mention is we need to go ahead, try to book our business. We need to do something for our community. If somebody knows something, let us share together. Then our community can grow. As our brother Semba said today, nobody know West Africa. We need to let we American, but we need to let American know that there is a place called West Africa. Thank you for having me. Thank you. Great. We need to be the ambassador for West Africa, and at the same time, we are living in a country where our values, our rights are not completely respected yet. That's the reason why when we gather together like this, we try to reflect on that, and we try to emphasize that on our community so that we can be law-abiding people. At the same time, we're trying to push the boundary. And I remember when Council Member Samba was talking today, he said that he helped to write some law, push some limits so that we can be, well cared of in the country, the host country, this great nation that we live in. Okay, now we're gonna move on to French side because people are living all over the place, and we want to invite people to listen to us in French language. And French also is a part of our life. Bienvenue mes chers amis sur la Radio La Famille. Aujourd'hui, nous sommes ensemble ici dans le barbecue de Diaspora Forces, where la communauté est ensemble, près de 200 personnes au plus sont ensemble ici, et les gens viennent et départent depuis ici. Nous avons l'honneur de recevoir le conseiller du Sénat de la préfecture de Hennepin County, Monsieur Samba. Il est originaire de Sénégal. Et nous avons aussi le directeur exécutif de l'association Diaspora Forces, président Minnesota, qui est parmi nous. Ils vont nous expliquer un tout petit peu sur l'objectif
et l'engouement qui anime tout le groupe ici ensemble. Bienvenue sur le show, Monsieur Samba. Merci mon frère Ezekiel. C'est un honneur pour moi d'être là et de discuter avec nos frères et sœurs de la diaspora, plus particulièrement nos francophones. Comme vous l'avez si bien dit, je suis un représentant du Hennepin County. Je suis le conseiller de la race, l'équité et l'avancement de toutes les races dans le Hennepin County. De la même manière aussi, je représente le gouverneur du Minnesota dans son cabinet des entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs de ce pays. Là où nous avons énormément de projets de loi que nous avons déjà approuvés, énormément d'argent. Et là, devant moi, vous êtes en train de le voir, je m'apprête à entrer dans le conseiller de Cultural Ethnic Community Leadership Council. Tout ça, c'est parce que mes frères et sœurs africains de l'Ouest ne sont pas à la table. Je ne peux pas être dans toutes les sauces, mais nous sommes présents dans toutes les sauces et il nous faut une représentation. Cette radio La Famille, ça doit être un porteur de voix. Cette communauté africaine de l'Ouest qui n'a pas encore trouvé sa voix dans le Minnesota, la radio La Famille doit leur donner cette voix. Merci Ezekiel. Merci beaucoup. Cette radio La Famille doit être un porteur de voix, le porteur de voix des sans-voix ici. Et nous venons de le voir, même le conseiller du conseil de sénateurs, ou bien, comment vous l'appelez? Race Equity Council. Monsieur Samba parmi nous, il est encore accepté dans ce conseil qui lutte pour l'équité l'équité culturelle dans notre communauté ici. Nous sommes très ravis de l'avoir parmi nous parce que c'est un point focal qui va communiquer entre la communauté togolaise et aussi la population ici, l'autorité ici. Mais en ayant ce conseil parmi nous, c'est l'œuvre de Diaspora Forces et nous avons plusieurs membres de la communauté ici. Quel est l'esprit qui vous anime, monsieur le directeur exécutif de la Diaspora Forces, ce soir sur cet événement? Vous pouvez vous présenter, nous donner un peu votre avis sur l'événement de ce soir. Merci beaucoup encore. Je suis Sylvestre Gallet. Et cet événement, nous l'organisons chaque année où nous nous retrouvons ensemble pour partager du pain et partager aussi non seulement du pain, mais de parler un peu de business, comment nous pouvons nous-mêmes entreprendre. Et c'est ce qui se passe. Et puis, c'est ce qui nous a permis même d'avoir un frère sénégalais qui est parmi nous, partager son expérience en tant qu'un membre, un conseiller de Hennepin. Et bon, voilà, tout se passe bien. Et puis, nous avons même les Congolais, les Sénégalais, les Ivoiriens qui sont parmi nous et puis on partage ensemble tout et il y a des étalages, des choses que nos frères, nos sœurs ont amenées pour partager avec les autres afin que nous puissions ensemble les promouvoir. Bon, voilà ce que nous faisons pour notre communauté et puis nous portons un peu au rôle notre communauté, parler un peu de tout ce qu'il faut en étant ici aux États-Unis et puis nous arrivons à aider ceux qui sont nouvellement arrivés et puis ceux qui veulent faire de business et quelles sont les choses à faire, quelles sont les règles, quels sont les critères. Bon, voilà tout ce que nous faisons et voilà aujourd'hui nous sommes là ensemble pour partager et parler ensemble, discuter ensemble. Merci beaucoup de m'avoir. À tout à l'heure. Merci à le directeur exécutif de Diaspora Forces, M. Sylvestre, et de nous expliquer encore l'objectif de Diaspora Forces, c'est l'intégration. Les petits frères qui arrivent ici, ils doivent s'intégrer et aussi une façon de s'acculturer, de célébrer notre culture, de célébrer notre joie, de monter encore notre danse, notre manière de voir le monde ici au Minnesota, aux États-Unis et un peu partout. Nous avons parmi nous le conseiller de la préfecture de County of Hennepin County, M. Samba, et aussi donnez-nous un peu votre avis sur la communauté aujourd'hui. Comment ça va en général dans la communauté des Noirs américains, la communauté africaine,
ici aux États-Unis, dans le Hennepin County particulièrement, quelles sont les opportunités qu'ils peuvent bénéficier mais qu'ils ignorent? Merci beaucoup, Ezekiel, encore une fois. Nous sommes très chanceux. Nous sommes vraiment très chanceux d'être là au Minnesota en tant qu'Africains de l'Ouest. Parce que les lois ont changé, les lois ont été votées, tout est ouvert présentement à nous. Donc tout ce dont nous devons faire, c'est de s'adresser à notre radio afin de parler à nos dirigeants. Parce que c'est une chose qui doit être partagée. Ezekiel, ce n'est plus avec moi ou toi, mais nos enfants, nos femmes, nos communautés qui sont là et qui ne sont pas reconnues, qui sont là, qui ont de la voix et qui n'est pas encore écoutée. Quand vous voyez, je suis avec le board du gouverneur du Minnesota, avec le board of Emerging Entrepreneurs. Nous, Africains de l'Ouest, nous avons énormément de pouvoir, mais nous ne connaissons pas les voies et moyens à emprunter, les voies et moyens à prendre afin de toucher à cette satisfaction financière. Et nous devons le faire non seulement pour nous, mais aussi nous avons de la famille en Afrique de l'Ouest que nous devons supporter. Maintenant, on doit le dire à haute voix que notre stabilité économique n'est pas seulement nous, mais nous avons un continent à soutenir. C'est le temps pour les Africains américains, les Africains de souche Afrique, vivant aux États-Unis, plus particulièrement la Diaspora Forces, de tout faire pour aider le reste de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, ce petit entretien avec le conseiller du Hennepin County. Et voilà, vous avez écouté comment nous manquons beaucoup d'opportunités. Si nous ne sommes pas à la table, c'est les autres qui vont nous servir leur thé. Donc venez à la table, soyons ensemble comme la Diaspora Forces. Et puis nous aurons les opportunités qui nous sont données. Et aussi nos frères, les Sénégalais, nos frères, les Ivoiriens, nos frères de la diaspora, toute la diaspora, soyons ensemble et puis nous pouvons aller ensemble pour pouvoir promouvoir notre culture, notre danse, promouvoir notre image et le bien en soi, en nous qui sommes de l'Afrique de l'Ouest, nous qui vivons ici aux États-Unis. Et à bientôt, merci beaucoup. Merci. Vous avez un mot final à lancer à vos compatriotes qui vous écoutent avant de quitter? Tout ce que j'ai à dire, c'est que mes frères et sœurs africains de l'Ouest, il est temps que vous venez vous rallier derrière Diaspora Forces parce qu'ils ont vraiment toutes les informations que vous voulez. Merci de m'avoir. Merci beaucoup, M. Samba. Merci pour la présence. Nous vous apprécions beaucoup et que Dieu vous bénisse. À bientôt, les auditeurs, nous sommes à vos écoutes. Vous pouvez nous écrire à tout moment sur nos plateformes, sur les plateformes Facebook, YouTube et les TikTok. À tout moment, vous pouvez commenter sur cette émission. Et aussi, n'hésitez pas à écouter, à envoyer, à partager avec vos amis. À bientôt, merci.